Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, la révélation du Christ, la 7e trompette. Lisons Exode 20, les versets 18 et 19. Exode 20, les versets 18 et 19. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Alors que le sujet de cette trompette évoque des débats quant à leur interprétation, nous négligeons souvent de voir l'ensemble du tableau des trompettes. Le Christ. Oui, cela peut faire cliché et vous pouvez sans doute être tenté de dire que de toute façon, tout dans la Bible concerne le Christ. Cependant, Apocalypse 11, versets 15 à 19 décrit une image d'action de grâce, d'accomplissement et de révélation du plus grand événement, le retour de Jésus. La 7e trompette diffère du reste en ce qu'elle se focalise seulement sur la révélation du Christ et sur son objectif ultime pour nous. Habiter au milieu de nous. Exode 25, verset 8. Lorsque nous étudions l'Apocalypse et les prophéties, nous oublions souvent de voir le Christ dans le tableau, alors qu'en réalité, rien de tout cela n'a de sens sans lui. La 7e trompette révèle clairement le temple de Dieu ouvert pour nous, pauvres et faibles humains pécheurs. L'imagerie utilisée au verset 19 nous rappelle le temps où Dieu proclamait la loi sur le mont Sinaï. Des siècles plus tard, le Christ veut à nouveau habiter au milieu de ses enfants, mais cette fois pour l'éternité. En voyant le temple ouvert, l'apôtre Jean a écrit « Le coffre de l'Alliance y est apparu », ce qui signifie que sa présence dans le lieu très saint était visible. Apocalypse 11, verset 19. Pouvez-vous imaginer cela? Les Israélites dirent à Moïse de s'adresser lui-même à Dieu parce qu'ils avaient peur, même après que Dieu avait instruit Moïse de leur dire de se préparer et de se purifier pendant 3 jours. Après cette préparation, ils ne réussirent pas à supporter la présence de Dieu Tout-Puissant. Sommes-nous prêts à faire l'expérience de la 7e trompette, soit la révélation du Christ lui-même à l'humanité? Dans le livre de l'Exode, l'arche de l'Alliance contenait la loi de Dieu, son alliance, son caractère. De même, dans le Nouveau Testament, Dieu veut que les Israélites spirituels gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. L'histoire se répétera lorsque Dieu devra purifier la terre de la pollution du péché, tout comme Moïse et les Lévites durent purifier Israël de l'idolâtrie et de la fornication spirituelle avec le veau d'or. La chose magnifique au sujet de notre Créateur, c'est qu'il donne de l'espoir à tous ceux qui désirent être purifiés et un renouvellement de l'alliance avec lui. Le Christ revient bientôt. La 7e trompette est sur le point de sonner. Êtes-vous prêts à cette merveilleuse rencontre avec lui? Au ménage, pourquoi la compréhension selon laquelle le Christ est révélé dans les 7 trompettes constitue-t-elle un aspect important pour comprendre le livre de l'Apocalypse? Comment pouvez-vous vous préparer à la rencontre avec le Christ? Voyez-vous davantage de parallèles entre l'Israël de l'Ancien Testament et nous en 2019? En nous appuyant sur ces parallèles, comment devrions-nous réagir aux événements actuels et futurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.